Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des milliers de combattants musulmans venus du Sénégal, Maroc, Algérie, qui sont morts pour la France, qui se sont sacrifiés pour que le sol français retrouve sa souveraineté et sa liberté. Ensuite, après ces 2 guerres mondiales, il fallait reconstruire ce pays. La France a eu recours à nouveau à ces mêmes anciens combattants survivants, à leurs enfants qui sont nos parents, pour reconstruire la France, pour lui redonner son sang, pour lui faire redorer son blason, pour remplir ses usines et labourer son sol. Alors, votre question, Adil, maintenant. Ma question, au nom de ces combattants musulmans qui sont morts pour la France, au même titre que votre grand-père paternel, serait-il pas préférable de laisser les droits du sol tel qu'il est actuellement, que ce soit normal qu'il y ait des mosquées en France, que ce soit que les musulmans puissent pratiquer leur religion comme elle doit l'être selon l'article des droits de l'homme, et même, pourquoi pas, même qu'il y ait de la viande halal dans les cantines. Alors, droit du sol. D'abord, vous mélangez énormément de choses. Alors, je sais que, à force de le répéter, on finit par croire que c'est une réalité. Il y a des réalités dans ce que vous avez dit, il y a des choses qui sont fausses, voilà, simplement. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des Français musulmans qui se sont battus, bien sûr, et ils étaient Français, monsieur. Et à ce titre, nous leur avons, en toutes circonstances, rendu hommage. Et c'est d'ailleurs des Marocains, des Algériens, des Sénégalais. C'est d'ailleurs pour les Français musulmans qui se sont battus à la Première Guerre mondiale que leur a été offert la Grande Mosquée de Paris. Vous le savez, bien sûr. Bon. Les Français musulmans d'Algérie, les Harkis, ont trouvé à leur côté, en toutes circonstances... Je parle de ceux qui sont combattus pendant la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale. Je ne parle pas de la guerre d'Algérie, je parle de ceux qui étaient à l'époque de votre grand-père paternel mort pour la France, qui eux aussi ont combattu aux côtés de votre grand-père. Ils se sont quand même battus pour défendre ce territoire. Et pour, Français, vous savez ce qu'on disait à l'époque, par le sang reçu et par le sang versé. Il n'y a donc aucune difficulté là-dessus. Il y a eu des combattants qui se sont battus pour la France, ils en ont été récompensés, on leur rend hommage et c'est tout à fait normal. On leur rend hommage comment? Vous avez raison. Une forme de reconnaissance à leurs petits-enfants? Non, monsieur, permettez-moi, mais on rend hommage à celui qui a mis sa vie au bout de la défense de sa nation, au bout de la défense des valeurs qui étaient les nôtres. Bon. Alors, sur le droit du sol, ceux-là, monsieur, ceux-là ne sont pas tous, il faut bien le dire, les grands-parents des millions d'étrangers qui sont entrés en France depuis 30 ans. Vous dites, ils ont reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale. Non, non. Les premières vagues d'immigration, en l'occurrence très importantes, provenant, oui, non, mais d'accord, provenant notamment du Maghreb, sont arrivées dans les années 70. Donc en 70, on n'était pas encore en train de reconstruire la France. Elle était largement reconstruite. Après l'Indochine. Depuis quand même bien longtemps, monsieur. Oui. Bon. En 1973, nos gouvernants ont décidé d'importer de la main-d'œuvre à bas coût. Je trouve que c'était une erreur. Voilà, c'était une erreur, ça a été une politique qui a été erronée et que, effectivement, nous payons cher aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, 1,2 million de Français qui sont dans l'attente de foyers, qui sont dans l'attente d'un logement social. Croyez-vous qu'il n'est pas folie que de continuer à faire entrer 200 000 étrangers par an dans notre pays? C'est pas la question d'Adil, hein? Oui, c'est pas ma question. C'est pas du tout sa question. Hein. Bah si, mais c'est la question pas que du tout. vous avez me parlé posez. au niveau de la reconnaissance du droit du sol. Il soit normal que si une personne née de parents issus de l'immigration français, qu'il puisse avoir sa nationalité française comme elle est actuellement, qu'on ne change pas ces règles-là. Et qu'il y ait aussi une forme de reconnaissance de votre part, puisque vous avez dédié, si vous étiez présidente, votre victoire à votre arrière-grand-père, à votre grand-père paternel. Alors, la réponse de Madame Le Pen. Je rends hommage aux combattants. Mais je ne vais pas ouvrir grandes les portes de mon pays à des pays entiers. Donc il n'y a pas la même reconnaissance. Si nous parlons de l'Algérie, je vous rappelle qu'entre-temps, l'Algérie est devenue indépendante. Ils se sont battus pour obtenir leur indépendance. Par conséquent, on a du mal à comprendre pourquoi ils sont toujours aussi nombreux à vouloir venir en France, alors même qu'ils ont acquis de haute lutte leur indépendance. Sur le droit du sol n'a strictement rien à voir, monsieur. Le droit du sol, c'est le droit pour un étranger
pour un enfant qui naît sur le territoire de parents étrangers, d'acquérir automatiquement la nationalité française. Eh bien, je dis que cette acquisition automatique de la nationalité française est une pompe aspirante de l'immigration. Elle incite à une immigration supplémentaire. Or, pourquoi je vous ai parlé des 200 000 personnes tout à l'heure? Parce qu'on les loge où? On leur donne quel travail, puisqu'il n'y a pas d'emploi et pas de logement? Donc, tant qu'on continuera à faire de la France un pays qui soit attractif pour l'immigration, eh bien, l'on continuera à faire entrer des gens à qui l'on n'a plus rien à offrir, au détriment d'abord des Français, mais au détriment même de ces gens qui viennent et qui ne trouvent rien sur notre territoire. Donc je suis pour la suppression du droit du sol. Je pense que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Oui. Vous retournez votre veste, en fait. C'est un retournement de votre veste pour ceux qui ont combattu auprès de votre grand-père paternel, à qui vous direz... Non, monsieur, ils étaient français, monsieur. Non, ils étaient quand même français. Ils étaient français. Ils venaient du Sénégal, les tirailleurs sénégalais, des Marocains, des Algériens, musulmans, français, Pourquoi voyez-vous cette différence musulman? Français, musulman, parce que vous faites cette différence. Ah non, non, moi nous, je on la fait pas. Parce qu'ils étaient... Moi, monsieur, je suis la présidente d'un parti politique qui a fait élire la première musulmane au conseil régional d'Île-de-France. Vous niez qu'il y a des cimetières, vous niez qu'il y a des cimetières musulmans à Verdun, vous niez qu'il y a des cimetières musulmans où sont enterrés des anciens combattants musulmans. Je n'ai absolument pas nié cela, donc, monsieur. C'est des cimetières de combattants musulmans. Et je vous dis même mieux que ça, je vous dis que le Front National a été le parti politique qui s'est battu bec et ongles pour défendre les harkis, les Français musulmans qui avaient choisi la France, quand les socialistes et les gens de droite les ont parqués dans des camps, les ont traités comme des chiens et qui sont restés pendant des années et des années, comme on n'oserait même pas aujourd'hui traiter quelqu'un qui n'a aucun droit sur notre sol, c'est-à-dire un clandestin. Adil, eh bien, nous les avons défendus. Nous, en toutes circonstances, nous avons demandé à ce que le massacre dont ils ont été victimes, notamment en Algérie, soit reconnu par l'État français plutôt que de reconnaître le massacre, le génocide arménien. Reconnaissons déjà ceux de chez nous qui ont été massacrés. Alors vous voyez que si nous étions des adversaires des musulmans, nous ne serions pas comportés comme cela. Alors vous allez dédier, si au cas où vous êtes président de la République, vous allez dédier votre victoire à tous ces combattants qui sont morts pour la France. À tous les combattants qui se sont battus pour la liberté de la France et qui aujourd'hui, sûrement, doivent s'étonner de voir que notre pays est en train d'abandonner cette liberté si chèrement acquise. Bien sûr, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Adil. On reviendra à vos questions dans un instant. On va passer, si vous le voulez bien, la parole à Joëlle Percheron, qui est juste derrière vous. Bonsoir, Joëlle. Bonsoir. Vous avez 46 ans, vous êtes commerçante, mère de 4 enfants. Et vous cumulez 2 emplois pour vivre. Vous avez une question à poser à Marine Le Pen à ce sujet. Oui, bonsoir. Donc ma question sera la suivante. Je suis donc commerçante indépendante dans une ville du Maine-et-Loire. Ma question porte sur le fait que je côtoie énormément de travailleurs indépendants, des commerçants, des artisans, des agriculteurs aussi parfois. Et il s'avère que depuis un certain nombre d'années, on va dire, nous n'arrivons pas à obtenir une rémunération de l'emploi que nous nous sommes créés, de l'entreprise que nous avons achetée. Pour ma part, j'ai été obligée de travailler pendant près de 2 ans, un contrat aidé pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Est-ce que dans vos thèmes de campagne, on peut retrouver une réflexion, quelque chose qui pourrait aider les travailleurs indépendants, les commerçants indépendants, à avoir peut-être un allègement de charges? On cotise à tout va. On cotise pour l'emploi, sachant que si un jour, malheureusement, nous devons fermer boutique, nous n'obtiendrons aucune indemnité. Alors, la réponse de Marine Le Pen, Joëlle. Vous êtes les vrais patrons, les vrais petits patrons. Quand je dis les vrais, c'est qu'il y a des faux. Hein. Il y a des gros,
qui sortent des écoles, qui sont cooptés, qui mettent jamais un sou dans leur entreprise, qui licencient pour des raisons de profit sous la pression des actionnaires. Vous êtes des vrais patrons. Et bien souvent, c'est vrai que vous payez moins quand vous avez des salariés que vos salariés. Vous mettez votre propre argent dans votre entreprise au risque de le perdre. Hein, et puis au risque aussi, quand l'entreprise se porte mal ou qu'elle tombe, eh bien, de subir l'opprobre. La situation des petits patrons aujourd'hui en France est extrêmement préoccupante parce que c'est cette volonté d'entreprendre qui fait la force d'un pays. Et il faut bien admettre que je considère comme incompréhensible le comportement du président de la République et de son gouvernement qui, durant 5 ans, a aidé les grandes entreprises du CAC 40, alors qu'on sait qu'elles ne créent pas d'emplois et qui ne s'est jamais penché sur ce qu'on appelle les TPE, hein, les commerçants, les artisans, dont on sait qu'ils sont quasiment la seule source d'emploi dans notre pays. Alors, j'ai fait toute une série de propositions pour les très petites entreprises, pour les commerçants. Et la première des propositions, c'est d'abord, en termes d'impôt sur les sociétés, de rendre cet impôt sur les sociétés plus progressif pour alléger cet impôt sur les petites entreprises. Et soumettre d'ailleurs aussi à l'IS ceux qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les tout petits patrons, eh bien, avec l'impôt sur le revenu, ils payent des sommes qui sont souvent assez considérables. Ils ne bénéficient pas de la possibilité de retirer de leur activité les charges qui sont les leurs, à la différence des sociétés. Je crois que ça, c'est profondément injuste. Mais de manière générale, on voit bien que plus la situation est difficile pour les consommateurs, plus la situation va être difficile pour les commerçants.